Capricorne, votre vie est une ascension sans fin. Vous êtes l'alpiniste solitaire, programmé pour conquérir le sommet, même si vous ne vous souvenez pas qui a initialement fixé cet objectif. C'est là que réside votre principal paradoxe, celui du conquérant épuisé. Plus vous montez, plus vous dépensez d'énergie non pas pour l'ascension elle-même, mais pour dissimuler au monde votre épuisement mortel. On vous considère comme un modèle de résilience, une machine à atteindre des objectifs. Les gens ne voient que le résultat, les mouvements précis, la volonté d'acier et le regard tourné uniquement vers le haut. Ils ne voient pas le prix. Ils ignorent que chaque pas est une lutte immense, que derrière l'impassibilité apparente se cache une tension constante et une peur profonde de chuter. Votre montagne n'est pas seulement une carrière ou un statut. C'est un système de coordonnées dans lequel vous prouvez à vous-même et au monde votre droit d'exister. Vous croyez que ce n'est qu'au sommet que vous pourrez enfin souffler, vous détendre et vous sentir en sécurité. Mais le sommet recule constamment, et l'air se raréfie de plus en plus. Ce programme interne vous pousse à assumer la responsabilité de toutes et de tous, à porter sur vos épaules les attentes des autres et vos propres standards, encore plus élevés. Vous ne demandez pas d'aide, non par fierté, mais parce que vous croyez sincèrement que personne ne pourrait porter votre fardeau avec autant de fiabilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la solitude douloureuse de celui qui doit toujours être le plus fort dans la pièce. Pour comprendre pourquoi votre stratégie de survie est devenue votre propre prison, nous allons décrypter cette mission clé inscrite dans votre code. Cette tâche qui explique votre nature, votre douleur et votre incroyable potentiel. C'est un voyage vers vous-même, au pied de votre montagne personnelle, où nous trouverons la source de votre force, et pas seulement de votre endurance. Mais avant de procéder au décryptage de ces 7 missions, une action simple est nécessaire. Ce n'est ni un rituel ni de la magie. C'est un acte d'intention consciente, sans lequel votre contrôleur interne, habitué à une tension constante, ne laissera tout simplement pas passer de nouvelles informations potentiellement déstabilisantes. Votre système de défense a érigé des murs imprenables pendant des années pour vous protéger de la douleur et de la vulnérabilité. Il a appris à ignorer les signaux d'alarme, à écarter tout doute et à percevoir votre propre fatigue comme un obstacle de plus à surmonter. Maintenant, nous demandons à ce système de relâcher temporairement sa prise. Nous n'allons rien casser, car c'est précisément ce mécanisme qui vous a permis de survivre et d'accomplir tout ce que vous avez. Nous allons comprendre comment il fonctionne afin de trouver un itinéraire plus efficace et moins énergivore vers vos véritables objectifs. Pour cela, votre autorisation officielle est nécessaire, votre décision volontaire. C'est une déclaration selon laquelle vous êtes prêt à regarder les plans de votre vie non pas comme un exécutant, mais comme l'architecte principal. Par conséquent, écrivez cette phrase simple mais puissante dans les commentaires, je suis prêt à voir mon véritable chemin. Faites-le maintenant. Cette étape est la clé qui ouvre la porte à votre propre code. Sans elle, nous resterons en surface, admirant votre résilience, sans jamais en comprendre le véritable prix ni pouvoir le réduire. Mission première, être l'adulte pour tous. Ce n'est pas simplement une volonté d'assumer des responsabilités. C'est une conviction profonde, ancrée dans votre système d'exploitation, que vous êtes la seule personne capable d'agir dans n'importe quelle situation. Vous êtes celui qui, au moment de la panique générale, sort calmement la trousse de premier secours, élabore un plan et donne des instructions. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre prenne les rênes, car vous êtes inconsciemment certain que personne ne fera mieux. Vous êtes cet enfant qui, sur le terrain de jeu, ne pleurait pas, mais tentait de consoler les autres. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? Rappelez-vous votre enfance. Il est probable que vous ayez dû grandir trop tôt. Peut-être que les adultes autour de vous étaient trop occupés à survivre, émotionnellement instables ou simplement infantiles. Et vous, enfant avec un sens inné de la structure, avez observé ce chaos et pris une décision. Vous avez décidé de devenir celui qui vous manquait tant, un pilier fiable et prévisible. On a commencé à vous louer pour votre sérieux, votre jugement, et le fait qu'on pouvait compter sur vous. Chaque éloge était une brique dans le mur de votre future forteresse. Vous avez appris à réprimer vos impulsions d'enfant, vos peurs et vos désirs, car ils semblaient inappropriés, voire dangereux, dans un monde qui exigeait de vous d'être un roc. Vous êtes devenu un petit stratège, qui a compris que l'ordre et le contrôle étaient la seule garantie de sécurité. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Au travail, vous êtes l'employé qui vérifie les rapports de tout le service, car la pensée d'une éventuelle erreur vous empêche de dormir. Dans un groupe d'amis, vous êtes l'organisateur, le trésorier et le conducteur sobre, tout en un. On vous demande des conseils, de l'argent ou de l'aide pour un déménagement, et vous ne refusez jamais,
considérant cela comme votre devoir. En famille, vous devenez un paratonnerre émotionnel, résolvez les conflits entre proches, prenez soin de vos parents vieillissants, n'admettant même pas l'idée que ce fardeau puisse être partagé. Vous construisez la vie de vos proches, les protégeant des difficultés, mais les privant de la possibilité d'acquérir leur propre expérience et de devenir plus forts. Vous êtes celui qui sait toujours comment faire. Le prix que vous payez pour cette mission est énorme. C'est un champ brûlé de vos propres désirs et besoins, que vous avez ignorés pendant des années. C'est une fatigue chronique et une irritation sourde envers ceux qui vous délèguent facilement leurs problèmes. C'est une solitude totale sur le piédestal de la force, car on vient demander aux monuments, non leur offrir des soins. Vous perdez la capacité d'être spontané, léger, vulnérable. Vous avez désappris à demander, car vous ne savez même pas ce dont vous avez besoin. Reconnaissez que ce rôle, qui vous a autrefois sauvé, s'est maintenant transformé en cage. Permettez-vous de ressentir non seulement la responsabilité, mais aussi une simple faiblesse humaine. Êtes-vous prêt à déléguer au moins une partie du contrôle et à voir que le monde ne s'effondrera pas pour autant? Mission 2e, cachez votre douleur. Ce n'est pas seulement du stoïcisme ou de la retenue, c'est un travail actif et épuisant pour maintenir une façade idéale. Dans votre monde, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une erreur stratégique qui peut tout coûter. Vous êtes convaincu que votre douleur, si elle est montrée, deviendra soit une arme entre les mains d'autrui, soit un fardeau insupportable pour vos proches. Les deux options vous sont inacceptables. C'est pourquoi vous devenez un maître du camouflage, l'architecte d'un mur impénétrable entre votre monde intérieur et la réalité. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? C'est un écho du passé, de ces moments où vos larmes étaient accueillies par l'irritation ou l'indifférence. On vous disait de ne pas pleurer, d'être fort, de ne pas causer de soucis. Vous avez rapidement appris que la démonstration de sentiments n'apportait aucun réconfort, mais aggravait le chaos ou provoquait une réaction imprévisible chez les adultes. Vous avez vu l'incontinence émotionnelle des autres ruiner des plans et créer des problèmes, et vous vous êtes juré de ne jamais être comme ça. Votre douleur est devenue votre secret personnel, presque honteux, à traiter seul, en silence, en la transformant en carburant pour continuer à avancer. Vous avez appris à être votre propre médecin, psychologue et bourreau, effectuant les opérations internes les plus complexes sans anesthésie ni témoin. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous pouvez traverser une rupture difficile ou l'échec d'un projet, et le lendemain, vous présenter au travail avec un visage parfaitement serein pour discuter du rapport trimestriel. Quand on vous demande comment vous allez, votre réponse standard est « ça va ou » tranquillement, même si une tempête fait rage à l'intérieur. Vous pouvez écouter avec empathie les confessions d'amis pendant des heures, mais à la question sur vous-même, vous vous contentez d'une phrase générale ou d'une blague sombre. Vos problèmes apparaissent dans vos propres récits comme des cas intéressants ou des tâches analytiques, dépourvues de toute coloration émotionnelle. Vos proches vous considèrent invulnérable, voire froid, ne se doutant pas que sous cette croûte de glace se cache une lave bouillante de larmes non versées et de rancœurs inavouées. Le prix de cette mission est une aliénation totale de vous-même. Vous vous habituez tellement à ignorer les signaux de votre âme qu'avec le temps, vous cessez de les distinguer. Les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se transforment en tensions chroniques dans le corps, en maladies inexpliquées, en accès de colère soudain face à des irritants insignifiants. Vous construisez des ponts vers les autres, mais vous brûlez le pont vers votre propre cœur. Vous risquez de découvrir un jour que personne autour de vous ne vous connaît vraiment. Cette armure vous a sauvé autrefois, mais maintenant elle vous empêche de respirer. Êtes-vous prêt à faire un tout petit pas? Pas pour les autres, pour vous. Êtes-vous prêt à simplement nommer votre douleur, même à voix basse, seul avec vous-même, en reconnaissant son droit d'exister? Mission 3e, travailler pendant que les autres dorment. Ce n'est pas simplement une habitude ou du bourreau de travail. C'est votre religion secrète, votre accord tacite avec la réalité, qui stipule que le vrai travail, fondamental, s'accomplit dans le silence. Vous êtes convaincu que les grandes choses se réalisent pendant les heures où le monde s'arrête et où les concurrents baissent leur garde. Pendant que les autres cherchent l'inspiration ou attendent le bon moment, vous posez méthodiquement brique après brique, construisant votre avenir dans l'obscurité, afin qu'un jour il éblouisse tout le monde de sa lumière. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? C'est la peur de la pénurie, gravée dans votre mémoire cellulaire. Peut-être qu'enfant, vous avez été témoin de l'instabilité et du manque de ressources qui détruisaient les plans et apportaient de la douleur. Vous avez appris la leçon principale, on ne peut compter que sur soi, et seule la garantie d'un travail excessif, au-delà de la norme, apporte la sécurité. Vous avez compris tôt que le monde ne distribue pas de cadeaux. Il faut les mériter,
les arracher, les gagner. Et le moyen le plus sûr d'obtenir un avantage est d'utiliser le temps que les autres consacrent au repos et au loisir. Chaque heure passée à étudier pendant que vos pairs s'amusaient était un investissement dans votre sécurité future. Vous vous êtes habitué à trouver satisfaction non pas dans l'oisiveté, mais dans le sentiment de contrôle que vous procurait cet emploi du temps anticipé. Vous êtes devenu votre propre surveillant le plus strict, croyant que toute indulgence était un pas en arrière, vers le chaos et la vulnérabilité. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous êtes celui qui se lève à 5 heures du matin pour traiter ses emails et établir un plan impeccable avant le début de la journée de travail. Vous êtes celui qui, en vacances, ne peut pas éteindre son téléphone, car la pensée d'un contrôle perdu provoque une anxiété physique. Vos proches sont habitués depuis longtemps à ce que le vendredi soir ne soit pas un repos pour vous, mais une occasion de terminer sans interruption ce que vous n'avez pas pu faire pendant la semaine. Vous transformez tout hobby en un projet avec des objectifs et des délais clairs. Vous ne savez pas simplement vous allonger sur le canapé, votre cerveau vous soumet immédiatement une liste de choses utiles que vous pourriez faire pendant ce temps. Vous ressentez une irritation sourde envers les personnes qui traitent le temps avec légèreté, les considérant secrètement comme faibles et inefficaces. Votre productivité est votre bouclier contre l'imprévisibilité du monde. Le prix de cette mission est un épuisement que vous appelez obstinément une simple fatigue. C'est le sentiment chronique d'être toujours en retard, même si vous avez 10 pas d'avance sur tout le monde. C'est la perte du goût de vivre, car vous évaluez tout processus en termes de son utilité finale, et non du plaisir du moment. Vous échangez votre présent vivant contre l'illusion d'un avenir absolument sûr, mais cet avenir n'arrive jamais, car votre barre interne se relève à chaque nouvelle réussite. Votre travail a déjà porté des fruits que les autres ne peuvent même pas imaginer. Êtes-vous prêt à reconnaître leur valeur dès maintenant, et non plus tard? Permettez-vous de croire que vos fondations sont suffisamment solides pour supporter votre propre repos bien mérité. Mission 4e, planifier 10 pas à l'avance. Pour vous, ce n'est pas seulement une compétence de gestion du temps, c'est un instinct de survie. Votre esprit est un joueur d'échecs infatigable qui calcule toutes les parties possibles sur de nombreux coups d'avance. Vous ne vous préparez pas seulement à l'avenir, vous tentez de le coloniser, de le soumettre, de le priver de son élément de surprise. La capacité de voir la perspective à long terme est votre don, mais elle s'est transformée en obsession, en une tentative constante de vous prémunir contre la vie elle-même. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? C'est l'héritage d'un monde où le sol sous vos pieds pouvait disparaître à tout moment. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où la stabilité financière était fragile et où vous avez vu la peur dans les yeux de vos parents. Ou peut-être les adultes étaient-ils émotionnellement imprévisibles, et leur humeur changeait comme le temps, vous obligeant à être constamment sur vos gardes. Vous avez appris qu'il est dangereux de se détendre et que l'imprévu est synonyme de catastrophe. Vous êtes devenu un petit météorologue qui apprenait à prédire les tempêtes au moindre changement dans l'atmosphère de la maison. Vous avez compris que si l'on imagine le pire scénario à l'avance, la douleur est moindre lorsqu'il se produit. Cette stratégie enfantine de protection contre la douleur a grandi avec vous et est devenue votre seconde nature, votre seule façon de naviguer dans le monde. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous ne pouvez pas savourer le succès, car votre cerveau scannait déjà l'horizon à la recherche de nouvelles menaces. Après une promotion, vous ne célébrez pas, mais commencez à penser aux nouveaux risques et responsabilités qu'elle implique. En partant en vacances, vous ne dressez pas seulement une liste de choses à emporter, mais aussi un plan d'action détaillé en cas de maladie, de perte de documents ou de mauvais temps. Vous êtes cet ami qui, lors d'une fête, pense à la façon dont tout le monde rentrera chez soi. Vos proches peuvent vous traiter de pessimiste ou de rabat-joie, sans comprendre que pour vous, c'est une forme d'attention. Vous ne croyez pas à la chance, vous croyez à la préparation. Une proposition spontanée de partir en week-end vous provoque non pas de la joie, mais de la panique, car elle n'a pas été incluse dans votre plan général 3 mois à l'avance. Le prix de cette mission est un présent volé. Vous vivez dans un futur imaginaire, rempli de problèmes potentiels, et vous passez à côté de la vie réelle qui se déroule en ce moment même. C'est une anxiété de fond permanente qui épuise votre système nerveux plus que n'importe quel travail physique. Vous perdez la capacité de faire confiance au monde, aux gens et à vous-même, car dans votre vision du monde, il y a toujours un piège que vous devez anticiper. Votre vie se transforme en une gestion des risques sans fin, et non en un voyage. Votre génie de stratège est incontestable, mais il sert votre peur, et non votre bonheur. Êtes-vous prêt à l'utiliser pour un nouvel objectif? Essayez de planifier une heure d'inactivité totale. Planifiez un moment où vous lâcherez consciemment le contrôle et permettrez au monde d'être simplement.
C'est votre pas le plus audacieux. Mission 5e, aimer en silence. Pour vous, l'amour n'est ni un nom ni un adjectif, c'est un verbe. Et un verbe d'action. Faire, assurer, construire, protéger. Vous exprimez vos sentiments non par des mots, que vous considérez comme bon marché et peu fiables, mais par des actes que l'on peut toucher et mesurer. Votre amour, c'est une facture payée, une armoire montée, un problème résolu. C'est le langage de la responsabilité extrême, qui, vous le croyez, est compris par tous. Mais c'est un langage où il n'y a pas de place pour la tendresse. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? Cela vient d'un monde où les mots d'amour n'étaient souvent qu'un bruit de fond, non étayé par quoi que ce soit de réel. Peut-être, dans votre famille, n'était-il pas coutume de parler de sentiments, et l'attention se manifestait exclusivement par un soutien matériel. On ne vous serrait pas dans les bras, mais on veillait à ce que vous soyez nourri et bien habillé. Vous avez vu comment les grandes déclarations d'amour étaient suivies de disputes et de déceptions, et vous en avez conclu que les mots n'étaient que de la vapeur, tandis que la vraie valeur résidait dans des actions concrètes et tangibles. Vous avez appris à apprécier non pas celui qui parle joliment, mais celui qui vient en aide. Ce modèle est devenu votre unique définition de l'amour, fiable et inébranlable. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous êtes le partenaire qui réparera le robinet plutôt que de faire un compliment. Vous êtes le parent qui offre à ses enfants la meilleure éducation et les meilleurs vêtements, mais qui a du mal à trouver la force de simplement jouer avec eux par terre. Quand votre proche partage un problème, votre premier réflexe n'est pas d'embrasser, mais d'élaborer un plan d'action pour le résoudre. Vous pouvez travailler 3 emplois pour que votre famille ne manque de rien, et sincèrement ne pas comprendre pourquoi ils se sentent toujours seuls. Vous considérez les dîners romantiques et les cadeaux sentimentaux comme un gaspillage de ressources, préférant investir cet argent dans un apport pour un prêt immobilier, ce qui, dans votre système de valeurs, est la plus haute manifestation d'attention. Le prix de cette mission est un mur infranchissable d'incompréhension entre vous et ceux que vous aimez. Vos efforts titanesques restent inaperçus ou sont considérés comme acquis, car les gens désirent de la chaleur émotionnelle, et vous leur offrez un système de survie qui fonctionne parfaitement. Vous vous sentez sous-estimé et blessé, car vous donnez ce que vous avez de plus précieux, votre temps et votre énergie. Vous risquez de vivre votre vie aux côtés de personnes qui ne connaîtront jamais la profondeur de vos sentiments. Vos actions ont déjà crié votre amour plus fort que n'importe quel mot. Mais êtes-vous prêt à prendre le risque de le murmurer? Essayez de faire une petite action, sans aucune utilité pratique. Envoyez un message sans raison. Dites simplement merci, non pas pour un service, mais pour la présence de cette personne dans votre vie. Mission 6e, être honnête jusqu'à la douleur. Pour vous, ce n'est pas une vertu, mais un outil de travail. Vous êtes convaincu que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est le chemin le plus court vers la résolution de tout problème. Vous percevez l'embellissement, les non-dits et les détours polis comme un bruit nuisible qui empêche le système de fonctionner efficacement. Vous êtes ce médecin qui annonce le diagnostic sans euphémisme, car il croit que seul un regard lucide sur les faits donne au patient une chance de guérison. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? C'est une réaction à un monde où le mensonge ou l'auto-illusion menait à la catastrophe. Peut-être avez-vous observé des adultes construire des châteaux en l'air qui s'effondraient inévitablement, ensevelissant espoir et ressources. Vous avez vu comment un silence poli permettait au problème de prendre des proportions incontrôlables. Vous avez appris par votre propre expérience que la douleur la plus terrible ne vient pas de la vérité amère, mais des conséquences d'un doux mensonge. La réalité, même la plus dure, est prévisible. On peut travailler avec elle. Tandis que les illusions sont un bourbier qui aspire lentement et inéluctablement. Vous vous êtes promis de toujours appeler un chat, de devenir une encre de réalité dans l'océan des fantasmes et des peurs d'autrui. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous êtes cet ami qui, interrogé sur un nouveau projet commercial, dira honnêtement que l'idée est vouée à l'échec et avancera 10 arguments pour le prouver. Vous êtes ce membre de la famille qui, lors d'un conseil commun, est le seul à oser déclarer qu'il est temps d'arrêter de soutenir financièrement un parent irréfléchi. Les gens se tournent vers vous non pas pour le réconfort, mais pour une évaluation lucide de la situation, sachant qu'ils l'obtiendront sans détour. Vos paroles peuvent blesser, mais elles évitent souvent des pertes bien plus importantes à l'avenir. Vous méprisez les intrigues de bureau et les bavardages mondains, préférant un dialogue direct et ouvert. Mais vous ne remarquez pas comment votre précision chirurgicale dans les mots les prive de chaleur et vous fait passer pour un critique sans âme aux yeux des autres. Le prix de cette mission est la réputation d'une personne froide, voire cruelle. Les gens apprécient votre intelligence et votre perspicacité, mais craignent votre franchise.
Ils évitent de partager leurs rêves et leurs peurs avec vous, craignant que vous ne les disséquiez immédiatement avec votre logique. Vous construisez autour de vous un monde de personnes honnêtes, mais souvent solitaires, repoussant ceux qui ont parfois besoin non pas de vérité, mais d'une simple chaleur humaine. Vous risquez de rester dans un monde stérile de faits, ayant désappris à parler le langage des sentiments. Votre capacité à voir l'essence des choses est inestimable. Mais êtes-vous prêt à admettre que toute vérité ne doit pas être prononcée à voix haute? Permettez-vous d'apprendre la sagesse du silence et l'art d'envelopper la vérité de compassion. Mission 7e, être fier du résultat, pas de soi. C'est une défaillance fondamentale de votre système d'estime de soi. Vous croyez sincèrement que votre personnalité, vos qualités et vos efforts n'ont pas de valeur intrinsèque. Ce ne sont que des instruments pour créer quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'un projet réussi, d'une stabilité financière ou d'une famille solide. Vous séparez le créateur de sa création et accordez toute la gloire, toute la reconnaissance à cette dernière. Vous-même restez dans l'ombre, vous considérant comme une simple fonction, un exécutant. D'où cela vient-il en vous, Capricorne? C'est le résultat direct d'une éducation dans laquelle l'amour et l'approbation n'étaient pas inconditionnels, mais transactionnels. On vous félicitait non pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous aviez fait. Pour une bonne note sur le bulletin, pour une chambre rangée, pour une victoire aux Olympiades. Chaque acte de reconnaissance était lié à une réalisation concrète et mesurable. Vous avez appris cette dure leçon, par vous-même, vous ne valez rien. Votre valeur est égale à votre dernier succès. Cela a engendré une peur profonde que si vous cessiez de produire des résultats, on cesserait de vous aimer et de vous respecter, vous disparaîtriez simplement, deviendriez invisible. Vous avez appris à vous voir à travers le prisme de vos actions, et ce regard est devenu le seul possible. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Vous terminez un projet extrêmement complexe qui sauve l'entreprise, et au mot de remerciement, vous répondez « c'était un travail d'équipe » ou « les chiffres ont simplement coïncidé ». Vous ne savez pas accepter les compliments qui vous sont adressés personnellement. Si l'on vous dit « vous êtes si intelligent », vous ressentez un malaise. Mais si l'on dit « ce rapport est impeccable », vous ressentez une satisfaction contenue. Vous dévalorisez votre contribution, votre travail titanesque, votre nuit blanche avant la date limite. Vous célébrez la victoire pendant 5 minutes, après quoi votre cerveau commence déjà à scanner de nouveaux défis, car votre compteur interne d'estime de soi s'est de nouveau remis à zéro. Vous ne conservez pas vos récompenses en évidence, elles vous semblent être un rappel poussiéreux d'un passé qui n'a plus d'importance. Le prix de cette mission est le syndrome de l'imposteur dans sa forme la plus pure. Malgré toutes vos réalisations réelles, une peur glaciale de la révélation vit en vous. Vous craignez constamment qu'un jour tout le monde réalise que vous n'êtes pas si intelligent et compétent, et que vous avez simplement eu de la chance. Vous vous privez du droit à l'erreur, car pour vous, une erreur n'est pas une expérience, mais la preuve de votre insignifiance. C'est une vie sous tension constante, une course sans fin pour la prochaine preuve de votre droit d'exister. Vos actions ne sont pas vous, elles ne sont qu'un reflet de vous. Êtes-vous prêt à vous détourner du miroir de vos réalisations et à vous regarder véritablement pour la première fois? Êtes-vous prêt à reconnaître la valeur de l'artiste, et pas seulement de son œuvre? C'est précisément la reconnaissance de la valeur de l'artiste qui est la clé qui démonte toute votre construction. Regardez attentivement, Capricorne. Les 7 missions que nous avons décrites sont des parties du même mécanisme. Être l'adulte pour tous, c'est le fondement. Cacher la douleur, c'est le mortier qui lie les briques. Travailler pendant que les autres dorment, c'est la construction sans fin. Planifier à l'avance, c'est le plan de la forteresse imprenable. Aimer en silence et être honnête jusqu'à la douleur, c'est le règlement de sa garnison. Et être fier du résultat, et non de soi, c'est le drapeau que vous hissez au-dessus de la tour. Vous avez construit un système de défense parfait, mais vous avez oublié à qui il était destiné. Vous en êtes devenu la fonction, son éternel commandant. C'est là que réside l'énigme du conquérant épuisé. Vous n'êtes pas fatigué de l'ascension. Vous êtes fatigué du service incessant de votre propre prison. Votre nouvelle mission, la plus importante et peut-être la seule véritable, est d'apprendre à prendre soin de vous. Non par égoïsme, mais par une sagesse stratégique supérieure. Car votre atout le plus précieux, ce ne sont pas vos réalisations, c'est vous-même. Un alpiniste épuisé ne conquiert pas de nouveaux sommets. Il risque de chuter de la hauteur déjà atteinte. Prendre soin de soi, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'entretien de votre outil le plus important. C'est le travail le plus difficile que vous aurez à accomplir, car il vous demande de briser les 7 protocoles habituels.
Il exige de la vulnérabilité, de la confiance et la reconnaissance de votre humanité. Consacrez cette décision. Écrivez cette phrase scellée dans les commentaires, MON chemin et ma force. Et maintenant, pour nous unir tous, écrivez ceci ensemble, j'accepte mon chemin, Capricorne. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage.